Salut à tout le monde, bienvenue dans cette chronique. Je m'appelle Sangaran et aujourd'hui nous allons parler des attitudes d'un empereur. Un empereur, voilà, c'est celui qui prend le pouvoir, soi-disant au nom du peuple, alors qu'il ne prend le pouvoir que pour ses ambitions personnelles. C'est ça un empereur. Les attitudes d'un empereur, c'est simple. Ouais, un empereur, déjà, sait quand est-ce venir. Un empereur ne va pas se lever un seul matin pour dire qu'il va prendre le pouvoir. Non, absolument pas. Il va analyser la situation sociopolitique du pays et c'est en fonction de ça qu'il va se décider. Alors, il commence à se planifier quand les mécontentements commencent à gronder au sein de la population, mais aussi au sein des militaires, comme on le dit souvent, dans les casernes. C'est lorsque les mécontentements commencent à germer que l'empereur commence à vraiment penser sur un éventuel renversement du régime en place, donc un éventuel coup d'État. Alors, vous savez, généralement, l'empereur, il faut le reconnaître qu'il commence ses préparations lorsque le régime en place s'est durci, c'est lorsque le régime en place n'arrive pas à répondre aux aspirations des populations. Donc, il y a non seulement le mécontentement au sein de l'armée, mais aussi au sein des populations. Alors, lorsque les revendications des militaires ne sont pas à un moment donné atteintes, vous savez, il y aura des frustrations au sein des camps, dans les casernes. Et lorsque les revendications ne sont pas satisfaites, lorsqu'il n'y a pas gain de cause, vous savez, généralement, l'empereur, il est soit un chef s'il faut le dire ainsi, soit d'un bataillon, d'une équipe. En tout cas, il est un chef quelque part dans l'armée. Ou bien il est chef d'unité, vous allez le dire. Ou bien il est un grand chef, quelqu'un d'influent dans l'armée. Ce qui n'est pas obligatoire, mais parfois les empereurs, ils ont en tout cas une certaine responsabilité dans l'armée. Et lorsque les revendications viennent, il s'est dit maintenant qu'il dit aux militaires, mais pourquoi continuer à faire des revendications face à un régime qui n'est pas prêt à vous écouter? Et si nous-mêmes on prenait le pouvoir, comme ça le problème est réglé. Vous revendiquez aujourd'hui pour l'amélioration de vos conditions de vie, mais lorsque nous sommes aux affaires, c'est nous qui dirigeons. En ce moment, nous pourrons faire ce que nous voulons, nous pouvons prendre ce que nous voulons, nous allons améliorer notre vie. Donc vous voyez, ici, l'empereur prépare la prise du pouvoir. Le but, au départ, ce n'est pas nécessairement de sauver le peuple, ce n'est pas nécessairement de sauver les populations, mais de satisfaire leurs propres besoins, leurs intérêts personnels. Alors face à des sous-officiers, des militaires qui sont ici d'une famille pauvre, d'une famille modeste comme on le dit, ils ont des familles à nourrir, ils ont des enfants, des femmes, il y a des maladies, il y a des écoles et tout. Donc ils ne sont pas difficiles à convaincre. Finalement, ils sont dans le coup. Donc la seconde étape maintenant, au lieu de revendiquer, c'est de faire propager cette idée de prise de pouvoir. Donc leur mission, c'est chacun doit parler à son prochain, à son ami, à ses proches. S'il est chef d'unité, il doit parler à ses éléments, à ses hommes, comme on l'a dit dans l'armée. Et voilà, chacun passe. Il faut faire attention. Il faut se rassurer que ceux à qui tu vas parler l'idée, qu'il soit loyal, qu'il soit très proche, pour ne pas qu'il ait des fuites. Parce qu'en cas de fuite, ça sera fatal pour l'empereur et ses hommes. Donc, voilà comment l'idée d'un coup d'État vient. À ce niveau, l'empereur commence maintenant à faire des préparations, C'est comme ça que les petites réunions secrètes vont démarrer. Et des consultations, des réunions, des contacts. Et de réunion en réunion, de consultation en consultation, soit dans les casernes mais à l'extérieur, c'est-à-dire dans les hôtels, dans les quartiers, dans les maisons. Et le plan commence à prendre forme.
Et l'empereur, il n'est pas pressé. Et tout son souhait est que les mécontentements continuent à grondir au sein des populations. Et lorsque les mécontentements atteignent son paroxysme, et les appels aux manifestations vont commencer à germer. Et les populations vont sortir et seront réprimées par le régime en place parce que l'économie ne va pas bien, les conditions de vie ne sont pas améliorées, la vie est chère, très chère, et il y a les cas de détournement, le gouvernement est corrompu, les proches du président en place s'enrichissent. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles le peuple n'en veut plus et ils sortent sur les rues pour manifester. Et de manifestation en manifestation, le régime s'est durci. Les couvre-feux sont instaurés, les populations sont matées, il y a des arrestations arbitraires, non seulement des acteurs de la société civile, mais aussi des leaders politiques. Et voilà, l'empereur se met en phase d'observatoire, il observe la situation politique. Donc, parce que l'empereur veut venir à un moment où il pense que, voilà, il ne sera pas rejeté. Il veut venir à un moment où le peuple a vraiment le besoin d'être libéré. Le peuple a vraiment besoin d'un changement. Donc, il veut que quand il vienne, que le peuple se jette directement dans ses bras. Donc, il va attendre à ce que la situation s'empire encore de plus. Pendant ce temps, il mûrit le plan. Et certains civils sont contactés à l'extérieur, soit parfois des leaders de l'opinion, eh bien, des riches, des chefs d'entreprise et tout, sont contactés. C'est eux qui demain vont redorer l'image des putschistes pour dire que ce n'est pas un simple coup d'état militaire, mais c'est un changement, vraiment une libération du peuple. Donc, lorsque le plan est parfait et que vraiment l'empereur sent vraiment que le peuple a besoin d'un changement, la date est fixée. Et les commandos, les hommes de l'empereur sont divisés en équipes. D'autres vont s'en charger de neutraliser les radios, d'autres vont aller envahir les frontières, d'autres les aéroports, d'autres les institutions importantes, d'autres institutions importantes du pays, les ministères et consorts. En tout cas, toutes les institutions importantes du pays sont encerclées, sont neutralisées. Et le nerf du coup d'État, le palais présidentiel aussi. Mais l'empereur n'ira pas au palais. Il va se mettre à l'écart au cas où, si ça ne marchait pas, il va directement fuir, prendre la fuite. Et une voiture l'attend aux frontières, aux abords des frontières, où il a placé ses hommes, et il va s'enfuir. Et au cas où le cas réussissait, l'empereur est contacté, il attend les résultats là où il est, à sa position. Lorsque c'est positif, il se rend directement à la radio, télévision nationale, où déjà il y a ces hommes qui étaient placés déjà. Donc on va envahir la radio, puis on passe le discours de la prise du pouvoir. Un discours qui va non seulement discréditer le pouvoir en place, on parle de corruption, de détournement, de la gabegie financière, et tous les termes que vous connaissez. Et après ça, on commence à faire des promesses. Les promesses sont faites, les grandes décisions. Nous allons changer, nous allons vous apporter, nous sommes là pour sauver. Nous avons, à un moment donné, on était contraint d'agir au nom du peuple. Donc on s'est senti obligé de prendre nos responsabilités. Donc le coup d'État est consommé, le peuple sort sur les rues pour l'acclamer. Donc l'empereur se sent un peu à l'aise parce qu'il y a un soutien populaire qui est là. Et pour s'installer au pouvoir, l'empereur prend des grosses promesses qu'il ne va jamais réaliser. Et les actes symboliques sont posés. Il veut qu'on le voit comme quelqu'un qui est proche de la population. Et pour ce faire, il descend dans les quartiers, il est toujours devant les caméras. Il part dans les bas quartiers où aucun président n'a mis pied pour se montrer réellement proche de la population. Et il sera dans les tombes de ceux qui ont tombé sous le régime précédent, de l'ancien régime. Et donc,
En tout cas, les signes d'apaisement, les discours d'apaisement, les discours populistes et tout, l'ancien régime est pointé du doigt à chaque fois et également on prône l'espoir. Et une fois que cela est fait, il faut maintenant faire les premières réformes. Les premières réformes, l'empereur doit se sentir seul aux commandes. Et donc pour ce faire, il faut faire de la purge au sein de l'armée. Il faut éliminer les militaires influents et également ceux qui ont participé activement au coup d'État. Parce que l'empereur a peur que ces derniers, parce qu'il sait pourquoi il est venu. Il a fait comprendre aux autres qui vont venir pour leurs intérêts et au départ et aussi l'intérêt du peuple. Mais lui, il sait réellement pourquoi il est venu. Il est venu pour rien que pour le pouvoir, pour ses intérêts personnels. Et il sait qu'à un moment donné où il va mettre ses intérêts personnels devant, les gens là vont se dire, mais ce n'est pas ce qu'on avait conclu. Donc, il a peur de ces gens qui seront peut-être aptes à facilement le renverser. Donc, c'est ainsi que les faux complots sont évoqués, les tentatives de coup d'État, les détournements des deniers publics et tout ce que vous savez. Et on les fait porter sa peau. D'autres sont assassinés, froidement abattus, d'autres sont emprisonnés, d'autres sont contraints à l'exil. Et pour certains qui sont un peu proches et qui sont influents, bon, en tout cas, beaucoup de types de manœuvres qu'ils peuvent mettre en place pour éliminer les gens. Ils vont être tués, d'autres vont être emprisonnés, d'autres seront contraints à l'exil, d'autres seront envoyés comme ambassadeurs ou attachés militaires, je ne sais quoi. Et lorsque cela fait, l'empereur se sent libre. Maintenant, il se croit invincible, il se croit investi d'une mission divine à la tête de l'État. Et c'est en ce moment que les germes, les cellules de la dictature commencent à se développer. L'empereur commence à faire le culte de la personnalité. À un moment donné du régime, vous savez, l'empereur il est très stratégique. Ouais. Donc quand il vient au pouvoir, les populistes, tous les discours et autres, après cela, on fait de la purge pour se sentir libre. Et lorsqu'il se sent libre, la paranoïa s'installe, la l'ivresse du pouvoir. C'est ainsi que toutes les manifestations sont interdites, tout rassemblement public sont interdits. Qui il a dénoncé déjà, qui étaient au rendez-vous durant l'ancien régime, ce qu'il a dénoncé. Il commence à refaire ce qu'il a dénoncé, alors qu'il avait promis qu'il ne va pas reprendre les erreurs du passé. Mais il va recommencer. Toute manifestation est écrasée. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Tous les médias critiques sont fermés. Les responsables sont accusés voilà, de vouloir atteindre la sûreté de l'État. Il veut créer des troubles, il veut créer de la haine, des tensions. Donc les raisons qui ne sont pas pénales sont évoquées, qui ne sont même pas justifiées pour vraiment fermer ces médias. Tout contre-pouvoir est complètement balayé. Et l'empereur, tous les juges qui ne sont pas dans ces idéaux sont balayés et sont soit envoyés à l'intérieur ou bien ils tombent à disgrâce. Les juges et magistrats collabos sont nommés. Et en ce moment, l'empereur se cache derrière la justice pour mater ses opposants, pour, s'il faut le dire, contraindre à l'exil d'autres ou bien emprisonner tous ceux qui sont dérangeants. Et lorsque ces armes de la dictature font face, le peuple commence à... le mécontentement commence à revenir. Et maintenant, on dit, le peuple commence à se poser la question, et si l'ancien régime était mieux? Parce que les attentes ne seront jamais satisfaites. Le régime en place, ils n'ont non seulement pas d'expertise, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus. Et lorsque cela est fait, les premières manifestations vont commencer à germer. Et c'est maté par la police, par les militaires. Sans ménagement. On tire à barre sur les populations. Et lorsque la lune de miel entre la population et l'empereur, parce que, s'il faut le dire, coupé, la lune de miel ne sera pas trop longtemps, ça ne sera que de courte durée. Parce qu'ils vont savoir que l'empereur c'est un imposteur. Et
lorsque la l'ivresse du pouvoir a envahi l'empereur, il se croit invincible. Mais lorsqu'il y a manifestation au sein de la population, la peur de perdre le pouvoir s'installe. Et à nouveau, on commence à faire de la purge au sein de l'armée. On commence à écraser certains leaders politiques. Tout contre-pouvoir est maté. Donc en ce moment, il commence des surveillances. Les services de renseignement sont renforcés. Les gardes de corps, la sécurité autour du président est renforcée. Il devient maintenant omniprésent partout. Il y a des surveillances à ses oreilles partout. Tout le monde est mis à l'écoute, même ses proches collaborateurs, ses postes. Il se méfie de tout le monde. Il voit des coups d'État partout. Et lorsqu'il a peur, plus il a peur de perdre le pouvoir, plus il devient un dictateur féroce. Plus il a peur de pouvoir, plus il commence à poser des actes vraiment qui partent à l'encontre des valeurs de la République, qui partent en compte des valeurs morales également, et qui partent en compte des lois du pays. Il va commencer à consolider plus de son pouvoir. Pour ce faire, il va se rapprocher, il va se faire entourer par les proches, les collabos, qui ne sont pas nécessairement influents, mais qui sont prêts à mourir pour lui. Et toujours dans cette logique de perdre le pouvoir, il commence à faire des alliances stratégiques. Il commence à s'aligner. Les dictateurs des autres pays deviennent ses amis. Donc il commence à prendre pour modèle les autres dictateurs. Et les alliances sont créées sur qui il pourra compter au cas où. On sait. Le culte de la personnalité bat son pré-campagne. Ses monuments, ses photos, les banderoles qui portent son nom sont partout dans le pays. Et les médias, critiques étant fermés, les médias qui sont en place maintenant sont à son guise. On ne fait que parler de ses visions, de son image, de sa bonne volonté, de ce qu'il a fait, de ce qu'il va faire. On dit qu'il est le seul à pouvoir gouverner la Guinée. Il n'y a d'autres personnes si ce n'est lui. Donc il se croit maintenant un petit Dieu. Et c'est en ce moment qu'on va constater les dérives autoritaires. Les répressions sont sans merci. L'économie va très mal. L'économie ne bouge plus. Et pour un peu lancer un peu de gaz, on commence à voir des nationalisations. On commence à voir certains contrats sont négociés pour tromper l'opinion. Parfois, les discours de souveraineté, les rhétoriques, s'il faut le dire, populistes, des rhétoriques révolutionnaires, des rhétoriques nationalistes, des rhétoriques patriotiques sont scandées partout. Mais à un moment donné, le peuple en a marre. Ce n'est pas ces discours que le peuple va manger. Le peuple veut maintenant du concret. L'impatience commence à grandir au sein de la population. L'impatience commence à grandir. On se rend compte que ce pourquoi l'empereur a pris le pouvoir, il n'est même pas maintenant dans cette lancée. Et il faut souligner aussi que quand l'empereur vient au pouvoir, il va dire qu'il n'est pas là pour s'éterniser au pouvoir. Il est là justement pour laver la maison, pour lutter contre la corruption, les trafics de drogue, le détournement, la gabegie et tout. Il va s'en aller. Mais lorsqu'il prend goût du pouvoir, on ne parle plus de remettre le pouvoir. On ne parle plus de l'organisation des élections. On ne parle plus d'un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, les grands chantiers sont commencés partout, qui vont devenir maintenant des alibis pour justifier sa confiscation du pouvoir. Et on cherche à acheter les gens influents, les artistes et autres, qui vont faire comprendre aux populations que de laisser le temps à l'empereur pour qu'il puisse terminer ce qu'il a commencé. Il va finir son travail. C'était l'objectif, tout était préparé. L'empereur va commencer des grands chantiers, il va mettre les projets à retardement, c'est une politique. Il commence les projets, mais d'aller, voilà, marche des caméléons. On n'évolue pas. Donc quand on commence, on dit j'ai commencé ça, j'ai commencé ça, j'ai commencé ça. Il faut laisser l'empereur définir ce qu'il a déjà commencé. Les propagandes fusent partout, les hommes influents, les chanteurs, les comédiens et tous ceux que vous connaissez qui peuvent influencer vraiment la population dans l'opinion compte, leurs consciences sont achetés pour soutenir le régime en place. Et comme je l'ai dit, lorsque les consciences sont achetées, lorsque l'empereur pense que
les chanteurs, les comédiens, les hommes influents peuvent faire l'affaire, peuvent redorer son image, peuvent faire en sorte que le peuple pense que ça va aller, parce que ces influenceurs n'ont pour objectif que de dire que l'empereur c'est l'homme du moment, c'est l'homme de la situation, c'est lui qui peut, et comme ça. Mais on cesse à manipuler la conscience de la population, on commence à manipuler le peuple. Mais en réalité, ce n'est pas ce que le peuple vit. Tout ce qu'il rencontre dans les sanctions, c'est beau, mais c'est le peuple qui vit vraiment la réalité. Mais est-ce que sur le terrain, c'est ça? Non seulement l'économie va très mal, mais aussi les manifestations sont réprimées. Tout rassemblement public est interdit. Et au-delà de tout ça, l'empereur ne parle plus de redonner le pouvoir. Alors que quand il est venu, il a dit qu'il n'était pas là pour s'éterniser au pouvoir. Il n'est pas là pour vraiment parce qu'il était assoiffé. Il n'est pas quelqu'un qui est assoiffé du pouvoir. Il est venu simplement pour nettoyer la maison pour 2 ans, ou bien 3 ans maximum, et il va se retourner dans les casernes. Mais quand il prend goût, on ne parle plus de redonner le pouvoir. On commence à faire le kit de la personnalité. On ne parle que de l'empereur partout. Les médias qui sont déjà collabos, on ne parle que des bienfaits de l'empereur. Et à ce stade, qu'est-ce qui se passe? Les mécontents commencent à gronder, comme ça a été le cas de l'ancien régime. Le peuple commence à se poser certaines questions légitimes. Il se commence vraiment à se poser des questions sur les réelles raisons. Est-ce que l'intention qui était derrière la prise du pouvoir, est-ce que ce que l'empereur leur a raconté dans ses discours, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était sincère? Ils commencent vraiment à se demander quelles sont les vraies intentions de l'empereur. Parce qu'aucun changement n'est constaté sur le terrain. Aucun changement considérable. Donc, les manifestations commencent, le peuple commence à sortir sur les rues. Il n'en peut plus, le peuple ne peut plus manger. C'est bien beau. Ce n'est pas ces musiques que le peuple va manger. Ce n'est pas ce que les influenceurs, ce n'est pas ce que les hommes achetés par l'empereur que le peuple va manger. Le peuple vit de l'enfer sur le marché. Le peuple vit de l'enfer au quotidien. Leurs conditions de vie ne fait que se détériorer. Et puis on se dit que maintenant, l'économie avant, pendant l'ancien régime, est beaucoup meilleure que l'économie pendant le temps de l'empereur. Donc la frustration commence à germer. Et maintenant, l'interdiction ne veut rien dire à la population. Le peuple va manifester. Et lorsqu'il se manifeste, il aura de la répression. Et lorsqu'il y a un soulèvement populaire continuel, les scissions internes vont commencer entre les dirigeants même, les militaires, eux. La scission commence à germer. Et certains vont commencer réellement à comprendre le jeu de l'empereur. Ils vont commencer à dire à l'empereur que ce n'est pas pour ça qu'on a pris le pouvoir, ce n'est pas ce qu'on avait conclu avant de prendre le pouvoir. Donc, il y a une déchirure entre les militaires. Et l'empereur commence à se méfier de tout et de rien. Il aura une révolte populaire. Ok? Donc, une révolte populaire, autant pour moi. Et lorsque la situation devient insoutenable, le pays devient ingouvernable, il y aura quand même ce qu'on appelle l'isolement diplomatique, parce que les autres ne vont pas fermer les yeux sur ce que l'empereur est en train de faire subir à ses populations. Les attentes ne sont pas satisfaites. Hier était mieux qu'aujourd'hui. Et lorsque plus cette révolte, ce soulèvement populaire commence à gagner des terrains, plus les scissions internes commencent à se développer. Il y aura une fossée, un gros trou qui va se créer entre les acteurs qui ont pris le pouvoir. Et en ce moment-là, la suite est inéluctable. La suite est inéluctable. Parce que non seulement il y aura deux classes, ceux qui sont pour la continuité de l'empereur et ceux qui vont se dire mais ce n'est pas pour ça qu'on est venu. On est venu pour mettre les choses sur les rails, pour mettre les choses dans l'ordre et on va quitter. C'est ce qu'on s'était dit. Mais si on est là maintenant, donc il y aura les pros et le contre et les anti de l'empereur au sein même du parti, au sein même de ces groupuscules de militaires qui ont pris le pouvoir. Donc tout va mal. La suite est inéluctable. On va envisager non seulement un exil forcé ou bien une fête tragique. Donc, soit il aura un sauveur
parmi ces groupuscules des militaires qui va venir sauver le peuple en prenant ses responsabilités pour vraiment renverser l'empereur, ou bien le soulèvement populaire va avoir raison de lui. Et dans ce cas-là, on peut s'attendre au pire. Comme je l'ai dit, soit c'est l'exil forcé ou bien c'est une fin tragique. Donc, l'empereur n'a pas pu vraiment, s'il faut le dire ainsi, répondre aux atteintes, aux aspirations de la population. Tout ce qu'il a dénoncé, il a fait pire que son prédécesseur. Et la fin sera tragique. Donc, c'est pourquoi il est conseillé à tout empereur de renoncer à ses intentions machiavéliques, sataniques, pendant qu'il est temps. Parce qu'on ne peut pas gagner sur le peuple toujours. On peut tromper un peuple pendant un temps, mais ça ne sera pas continuellement. Donc, aux futurs empereurs de faire attention. Donc, c'est ça l'histoire de l'empereur. Ça ne va pas continuer. Un peuple n'est pas bête. Un peuple n'est pas bête. Donc, voilà un peu ce qui est un empereur. C'est ces diables qui se déguisent en sauveur, alors que tout ce qui l'anime, c'est le pouvoir, rien que le pouvoir. Et nous connaissons la suite. Avec une suite inéluctable, ce que le peuple craint, ça sera le pire. Donc l'empereur doit se décider pendant qu'il est temps.